nous avons le témoignage de Bruno Cotte, magistrat, président honoraire de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, que j'invite... Bon, d'autres, notamment dans cette salle, auraient été infiniment plus qualifiés que moi pour parler de Louis magistrat, pour témoigner. Et je pense que je dois vraisemblablement cet honneur au fait que j'ai rencontré Louis pour la première fois il y a 57 ans. C'était en 1964-1965, lorsqu'il était auditeur de justice, élève magistrat à Lyon. Alors, était-il vraiment un magistrat atypique ? Je n'en suis pas du tout certain et je rejoins là Mathieu Bonduel. Je pense qu'en réalité, Louis était pleinement magistrat, ou mieux qu'il était ce que devrait être tout magistrat. Et pour vous en convaincre, s'il en était d'ailleurs besoin, je formulerai quelques brèves observations qui sont fondées sur des souvenirs. Première observation, pour lui, que devait être un magistrat ? Alors qu'il n'avait que 6 ans de fonction, il l'exprime dans un excellent article sur la formation des juges, qui est publié dans le numéro de mai 72 de la revue Projet, consacrée à la justice contestée. Je ne retiens que quelques phrases, je le cite. « Avant que d'être juge ou administrateur, le magistrat est un juriste, celui qui dit le droit. Soutenir toutefois qu'il suffit d'être un fin juriste pour être un juge compétent serait une grave erreur. La maîtrise du raisonnement juridique est importante, mais elle ne suffit pas s'il manque la fonction la plus éminente, vous le voyez arriver, la fonction critique, sans laquelle toute formation n'est que technique. Il insiste alors sur l'indépendance d'esprit qui permet d'apprécier à sa relative valeur l'équité de la loi. Et il insiste aussi, et encore, sur l'absolue nécessité d'abandonner, je cite, l'individualisme ambiant du corps judiciaire pour, je cite, mettre en commun, confronter, s'habituer à travailler en groupe, découvrir la solidarité. Fin de citation. Et pour souligner l'importance de ce qu'il énonce et recommande, il cite à sa façon et en guise de boutade cette phrase d'un collaborateur d'un ancien garde des Sceaux, je cite, « Si vous vous mettez à faire réfléchir les magistrats, où allons-nous » Énorme point d'interrogation. Deuxième observation, a-t-il suivi ses propres recommandations ? Eh bien oui, car juriste, il le fut, et il le fut à un haut niveau. Indépendant d'esprit aussi, et ô combien. Il a également constamment fait preuve de cet esprit critique, mais sans jamais être négatif, en cherchant toujours, et je rejoins ce qui vient d'être dit, à construire, à améliorer. Enfin, la solidarité et l'écoute, comme l'attention constamment portée aux autres, étaient pour lui des maîtres mots. J'ajouterais à ces traits de caractère une parfaite aptitude à déranger, on a presque envie de dire à emmerder, à déranger ceux qui sont établis, installés, et tout ce qui est trop établi, en agissant habilement, subtilement, presque naïvement parfois, mais c'était une naïveté assez contrôlée. J'ajouterais aussi le sens de la conciliation, cette manière d'être et d'agir qui permet de résoudre tant de conflits. Une incroyable créativité, Irène Terrel vient de le dire. Le souci, j'y reviens, d'améliorer, de transformer une institution qui ne doit pas être figée dès lors que c'est aux justiciables qu'elle s'adresse. Et la création du syndicat de la magistrature et le rôle qu'il y a joué sont là pour en témoigner. Louis n'était pas du tout un magistrat installé, un magistrat tranquille. Au sens étroit de ce mot, il n'était pas un juge habitué, et cela, quelle que soit la fonction occupée. Il ne se contentait pas de répondre petitement, chichement aux seules questions posées. En fait, il savait voir large, il savait voir grand, il savait voir loin, ce qui me le rapproche à cet instant de Mireille Delmas-Marty qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Voir large, loin, grand, et se placer très au-dessus des problèmes posés pour en dominer tous les aspects. Alors je viens de dire quelle que soit la fonction occupée, car Mathieu Bonduel l'a indiqué, Louis ne fut pas longtemps magistrat, au sens qu'en droit français on donne d'ordinaire à ce mot. Certes, auditeur de justice, durant quelques semaines, en 1965-66, auprès du juge d'instruction Louis Zollinger, chargé d'instruire à Paris l'affaire Ben Barka, il a fallu que ça tombe sur Louis, d'être auditeur chez Louis Zollinger. Il a pris beaucoup, et en peu de temps, et il nous en a parlé très souvent. Il fut ensuite, vous le savez, 2 ans juge au tribunal de Melun, entre 70 et 72,
où, comme il le raconte avec humour dans Mes raisons d'État, il occupa différents postes et où, surtout, il dut se sentir terriblement à l'étroit, car ce tribunal était alors l'exemple même d'une juridiction hyper classique. Mais quel champ d'exploration ce fut aussi pour lui. Je dis à dessein hyper classique, car comme auditeur de justice, Louis avait eu la chance, qui fut aussi la mienne, de travailler d'abord à Lyon, avec Pierre Truche, qui était alors simple substitut du procureur de la République, et qui lui aussi ne cessait d'innover et de réfléchir à la fonction du magistrat. Puis il travailla ensuite à Bordeaux. À l'époque, c'était stage Bordeaux-Paris. Il travailla ensuite à Bordeaux avec Pierre Martaguet, vice-président, qui venait de créer une chambre de la famille qui transformait considérablement l'approche et le traitement des contentieux liés au divorce, avec le souci de comprendre et surtout de dédramatiser. Et je puis témoigner que ces échanges auxquels Louis tenait tant furent non pas unilatéraux du maître à l'élève, mais de véritables échanges et déjà des transferts réciproques de savoir et d'expérience. Et c'est là une des singularités de Louis Joinet. Ce n'est pas lui qui parlait des enseignants l'ayant marqué au cours de sa scolarité au CNEJ, ce sont ses maîtres qui parlaient de lui, qui parlaient de sa personnalité, de sa créativité et de son incroyable potentiel. Que ce soit Pierre Truche ou Pierre Martaguet, ce sont eux qui me parlaient de Louis Joinet. Incroyable. Son passage au parquet général de Paris, entre les deux alternances de mars 86 et mai 88, ne l'a certainement pas beaucoup marqué. Mais en revanche, magistrat, il le fut encore, et de quelle façon, lorsqu'il exerça les fonctions d'avocat général, puis de premier avocat général à la Cour de cassation. Dans ce dernier poste, il faut réaliser qu'il succédait à Michel Géol, juriste hors pair et grand esprit. Succession difficile qu'il releva superbement, car Louis était un juriste. Et comme je l'ai dit, il savait voir loin. Or, dans les affaires de principe qui sont soumises à l'Assemblée plénière de la Cour de cassation et aux chambres mixtes, il faut dire le droit, essayer de l'harmoniser. Il faut voir loin. Rien d'étonnant, dès lors, à ce que Louis ait excellé. Fidèle aux principes qu'il énonçait, il fut aussi pleinement magistrat lorsqu'il était à la chancellerie. Je vous renvoie à ses propres écrits. Dieu sait qu'a priori, le bureau du droit immobilier aurait pu ne pas l'enthousiasmer, mais là encore, c'est un de ses traits de caractère en tant que magistrat. Il était intéressé par tout, et il savait donner vie aux sujets apparemment les plus austères et les plus étriqués. Troisième observation, magistrat, on l'a dit, il le resta, ce n'était pas évident, ce n'était pas aisé, lorsqu'il exerça longtemps à Matignon puis à l'Élysée. Et dans ses postes éminemment politiques, il sut demurer ce qu'il était, et je peux en attester, pour avoir participé avec tant d'autres, sous sa présidence, rue de Varennes, à nombre de réunions de bouclage ou d'arbitrage, car à cette époque, le débat sécuritaire faisait déjà rage, et la direction des affaires criminelles et des grâces, que j'avais l'honneur de diriger, ne chômait pas. Et dans ces réunions, Louis apportait ses qualités de modérateur, de conciliateur et de juriste. Son don d'ubiquité aussi, car je savais qu'il menait de front 1000 activités différentes, son sens de l'équilibre et de l'équité enfin. Habile, Louis l'était, il l'était terriblement. Et en 1995, je n'oublierai pas que c'est lui qui souffla à François Mitterrand l'idée de saisir le Conseil supérieur de la magistrature d'une demande d'avis sur les conditions dans lesquelles avait commencé l'affaire dite Schuller-Maréchal. Certains d'entre vous s'en souviendront peut-être. Et sur ce qui avait pu conduire à dessaisir le juge Éric Alphen. Occasion unique pour moi, qui était alors procureur de la République de Paris, de partager avec les membres de cette instance ma vérité sur cette affaire, vérité que couvrait le secret de l'enquête et de l'instruction, qui me condamnait au silence à un moment où la tempête médiatique était intense et où le ministre de l'Intérieur, lui, sur les antennes de télévision, donnait sans aucun complexe sa propre vérité. On parlera tout à l'heure de ses qualités de négociateur. Je termine par une dernière observation, la plus brève. Dès lors, vous le comprendrez facilement, pour ceux qui, comme moi, prirent leur fonction très peu d'années après lui, en ce qui me concerne, c'était 3 ans après lui, il fut très vite une référence, une boussole, et il le fut pour tellement d'autres. 2 mots encore, lorsque j'ai été élu à la Cour pénale internationale en juin 2008,
j'ai compris, pour l'avoir vu à ce moment-là, qu'il était heureux qu'un magistrat français puisse succéder à un autre magistrat français au sein de cette jeune juridiction pénale internationale. Et la dernière fois que nous nous sommes vus, c'était précisément sur le quai de la gare de Hollandsport à La Haye, alors qu'avec sa petite valise et le grand truc là dans lequel il mettait le costume où il fallait être un petit peu mieux quoi, quand même, il était venu témoigner en faveur de Florence Hartmann, qui était poursuivie devant le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie pour avoir causé ce qui avait été caractérisé comme étant des offenses à la Cour. Alors, en terminant, et je rejoins Mathieu Bonduel, je persiste, Louis était un magistrat, au meilleur sens du terme, au plein sens du terme, et je pense, si vous m'autorisez cette expression, que dans tout ce qu'il a entrepris, il fut réellement un fabricant d'humanité. Je vous remercie.